Donc, on débute déjà avec la chronique de Valérie. Super performance. Donc, pendant que les gens vous parlent de leur marathon, de leur triathlon et autres super achèvements, toi, tu nous parles de ces gens qui mettent beaucoup de choses de côté et tu dis avec nous. Oui, exactement, parce que dans les dernières semaines, j'ai vu 2 nouvelles dans les médias que je trouvais qui méritaient d'être traitées puis d'être mises en parallèle dans une perspective de gauche. Donc, d'un côté, on a la diffusion d'une photo complètement irréelle, là, je ne sais pas si vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, d'un embouteillage monstre qui a eu lieu au sommet de l'Everest. Ouais, en fait, ça évoque un peu une file chez Costco, cette photo-là. Vraiment, en fait, ouais, avec les gens comme suréquipés qui font comme toute la file. Ouais, c'est ça, fait que des centaines d'alpinistes qui attendent leur tour pour aller prendre leur petite photo sur la montagne la plus haute du monde. Puis de l'autre côté, presque en même temps, en fait, on a eu une lettre super touchante diffusée par Podium, là, qui est comme une sous-section de la section sport de Radio-Canada, d'un patineur de vitesse courte piste, Samuel Girard, qui a annoncé qu'il prenait sa retraite de la compétition à 22 ans pour aller se construire une maison dans son village natal au Saguenay. Ça, c'est vraiment intéressant. Mais moi, j'ai lu son texte sur Radio-Canada, puis en fait, on parle beaucoup de Samuel, mais sa conjointe aussi, qui est aussi une athlète patineuse de vitesse, qui est un peu plus vieille, elle a 28 ans, je crois, mais c'est quand même un âge très jeune pour prendre sa retraite. Donc, les deux prennent leur retraite du sport professionnel, alors que quelle meilleure façon de soutenir ton couple quand les deux sont dans la même discipline puis tu fais les mêmes compétitions? Non, mais ouais. Il y aurait eu les conditions, disons, facilitantes là, pour persister. Oui, exactement. Elle a continué, elle a 29, hein, grosse Pardon différence. pour l'erreur. Mais ouais, c'est ça. Puis ils font ça depuis toujours ensemble, en fait. Là, ils s'entraînaient à Montréal, les deux, avec l'équipe canadienne depuis super longtemps. Mais ils en avaient assez. Parce que eux, en fait, si eux avaient monté le Mont Everest, puis qu'ils seraient arrivés en haut, qui avait vu la file de gens, puis qui se serait dit hey, j'ai le choix entre pousser le 100 mètres de plus dans le corridor de la mort ou comme revirer de bord puis prendre soin de moi puis me dire hey, j'en ai fait assez, je me suis dépassée, c'était bien le fun, mais là, tu sais, est-ce que j'ai vraiment besoin de pousser à ce point-là? Il se serait dit non, tu sais. Contrairement à comme tous ces petits monsieur-là, ça c'est malheureusement des monsieur là qui sont morts là, qui ont fait le choix d'arriver en haut puis de dire ah non, moi je vais faire le line-up là, je vais attendre puis je vais me rendre jusqu'en haut, tu sais. C'est Samuel Girard et Cassandra, mais c'est Samuel qui a fait la lettre. Eux, ils ont décidé de prendre leur retraite parce que ils voulaient pêcher. En gros, c'est ça qu'il dit. Je sais que tu l'as lu, Catherine, sa lettre, là, toi, tu me disais, il va aller souper chez ses parents le dimanche soir, tu sais. Ben oui, parce qu'en fait, il disait, je pense qu'elle allait souper chez ses parents tous les 2 jours ou à tous les jours, puis ça lui manque, puis il s'ennuie de la nature, de la proximité, puis il dit, je comprends pas, à Montréal, je peux pas pêcher, je peux pas rien faire, je suis loin de ma famille. Puis définitivement, là, quand t'es rendu dans ce niveau de performance-là, tu peux pas vivre où tu veux, quand tu veux, puis c'est des horaires très, très stressant, très rempli. Tu peux pas partir. En fait, je pense qu'il racontait qu'il y avait quelque chose comme je me souviens pas du nombre, là, mais un nombre de jours de congé qui ferait frémir n'importe quel syndicaliste, là. Ah oui, c'est ça. Il disait il y avait pas de fin de semaine jamais pour retourner au Saguenay. Je pense qu'ils ont 2 semaines par année. Puis tu sais, il disait moi, au niveau où je suis rendue, c'est sa passion, là, ça se parlait. Il disait, je serais capable d'aller m'entraîner tout seul, là, à la patinoire du coin, là, au Saguenay. J'ai pas besoin d'une équipe qui me suit à temps plein, tu sais. Mais c'est ça qu'il exigeait de lui, là, qu'il soit toujours là, toujours en ville, tout le temps en train de s'entraîner. Il pouvait faire rien d'autre. Puis, il dit lui-même, là, il dit, dans sa lettre, comme le 2/3, moi, je suis Samuel Girard, qui aime aller à la chasse, à la pêche. Je suis manuel. Ça me définit en tant que personne. Mais je suis aussi champion olympique. Tout ça va ensemble. Puis il trouvait qu'il pouvait pas être tout ça, tu sais, qu'il était obligé de se dépasser tout le temps. Puis quand il a annoncé sa retraite, la lettre, c'est vraiment irréel aussi de voir le milieu qui ne l'appuie pas, tu sais. Il dit « Ah, mon père me comprend, ma mère pense que ma mère est pas sûre que ça va bien aller. » Puis là, son entraîneur, lui, il dit la beauté de la chose, c'est qu'il a 22 ans. Oui, il a besoin de se ressourcer, de retourner à la maison, mais il pourrait revenir dans un avenir rapproché en considérant son jeune âge et ses qualités athlétiques. On parle du champion olympique il y a 1 an et d'un gars qui a gagné au championnat du monde une médaille aux 1500 mètres. Il est dans le top 5 dans toutes les distances. Mais comme quand tu regardes sa lettre, tu te dis non, tu sais, comme son choix, sa lettre, puis aussi son choix de le diffuser, il va pas y retourner de lui-même. Lui, il a pas l'appel de l'Everest. T'sais. Lui, ce qu'il veut, c'est devenir un humain, aller à l'école, vivre avec sa conjointe à Ferland-les-Boileaux, puis genre construire sa maison. T'sais.
C'est ça. Je trouvais vraiment que le clash entre les deux était fascinant, tu sais. C'est pas parce que t'as sacrifié toute ta vie pour, tu sais, ben, parce que, ouais, là, c'est vraiment des sacrifices, là. C'est pas parce qu'il a vu tous ces sacrifices-là qu'il a fait tout ça qu'il ressent, genre, le besoin de pousser à fond puis développer le potentiel à son maximal puis de continuer jusqu'à, parce qu'il dit que ça affecte sa santé mentale aussi, là. Ben, ça doit. Ben, on le comprend. Fait que c'est ça. Fait qu'il prend sa retraite puis on le félicite puis j'espère que Pierre-Élie va avoir des bons conseils, là, pour ses temps de vacances à rien faire. Puis pour les messieurs qui décident d'aller payer des milliers de dollars pour mourir sur l'Everest, je comprends pas. Non, mais t'as tout à fait raison. Puis c'est assez hallucinant, là, cette idée de il peut revenir et tout. Ben, premièrement, il y a 22 ans, il peut tout à fait prendre la décision qu'il veut, comme il veut. Puis cette idée aussi que, tu sais, on a tellement investi d'énergie, d'argent dans le développement de cet athlète-là. Il y a tellement un talent brut qu'il faudrait. Non, il n'y a aucun impératif de devoir plaire à qui, tu sais, à un public qui a envie de le voir gagner des médailles. C'est sa vie. Je veux dire, il doit rien à personne. Cette idée de mais tu sais, il pourrait revenir, c'est une mauvaise idée. C'est son choix. Je veux dire, lui, il a envie d'aller en ébénisterie puis de devenir ébéniste. Je veux dire, c'est tout à fait louable, là, de suivre ses passions et de retourner pêcher. Ben là, je sais pas. Pêcher, chasser, on pourrait questionner, mais je veux dire, il veut retrouver sa connexion avec la nature, puis se rapprocher de sa famille, puis vivre une vie qui n'est pas dictée par des contraintes de performance extrêmes. C'est tout à fait louable. Et même chose dans l'Everest, parce qu'on oublie aussi que les gens qui vont mourir là, c'est des gens qui payent des fortunes pour aller dans un territoire qui clairement ne peut pas supporter autant de personnes. Puis cette année, c'est l'année où il y a eu le plus de permis émis pour monter l'Everest et tout. C'est sûr que ça a une influence aussi sur le territoire puis sur les populations qui vivent dans ces milieux-là. Ouais, ben c'est ça. Moi, je suis pour la diversité des tactiques. Fait que si c'est ce que le Népal veut, donner plein de permis, il faut venir chercher le cash des Occidentaux. Moi, j'ai laisse. Je laisse aller, là. Mais ouais, c'est ça, c'était une année super mortelle, puis surtout, ben c'est ça, c'est des gens, même si t'es super entraîné, tu sais pas si tu vas survivre ou non. Tu sais, c'est quand même c'est une folie, là, de vouloir pousser ton corps autant à ce niveau-là. Tu penses que t'es super en forme ici, puis là, t'arrives à une certaine altitude, puis là, finalement, t'avais un mini souffle au cœur que t'as jamais été au courant, puis genre, bang, tu meurs. Tu sais, il y a l'embouteillage, mais il y a aussi toute cette idée-là de dépasser. Puis tu l'as vu, le paysage, tu l'as monté, là, une fois que t'es rendu, là, t'es pas obligé de le faire le petit bout supplémentaire où est-ce que t'as besoin d'oxygène, tu sais, peut-être assister pour aller faire ta photo en haut, là. C'est ça. Fait que Samuel Girard, lui, il a dit, moi, j'attends pas d'avoir besoin d'oxygène. J'arrête le sport. C'est fini. Ben, on le salue, Samuel, hein. Bon été, Samuel. Merci, Valérie.